Conjointement, maître Hans qui nous apprend pour la partie prévenue, maître Christopher Luchino. Avocat barreau du Congo. Vérifiant l'état de vérifiant l'état de la procédure, la Cour constate qu'il n'y a pas d'exploit au syndicat par conséquent régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. Avez-vous des préalables? Cette audience est publique, les mains sont dehors, on ne peut pas qu'ils soient ici un nombre de temps. C'est dans un procès public qu'on fait en train de faire. Ils sont dehors, l'audience est publique, je vous en dis. L'audience est publique, la télévision est là. Les miens sont dehors, j'estime que pour moi, mon attachement à eux, j'ai besoin d'eux dans la salle, c'est un dehors. À moins qu'il y ait une disposition particulière qui a été prise, je demande à être informé sur cette chose. C'est dehors, la police empêche de venir d'entrer. Je vous informe. Je suis en droit d'exiger qu'ils soient là, à moins de dire quelque chose de bien dans la vie. Alors qu'ils entrent. L'audience est publique, les portes de la Cour sont ouvertes. Nous n'allons pas nous déterminer sur la question. En dehors de ces préalables, y a-t-il encore un autre? Merci, votre honneur. Je voulais revenir avant d'avancer notre préalable. C'est fort important que la Cour puisse ordonner à l'officier qui s'occupe de l'entrée, c'est important, que ceux-là qui sont venus ne sont même pas nombreux. La salle est quasiment vide. Si le public, qui ne dépasse pas 50 personnes, j'ai vu, pouvait être autorisé à assister à l'audience sur base de votre décision. Merci bien, Monsieur le Président. Nous savons bien que l'audience est publique, comme vous l'avez dit. La porte de la salle d'audience n'est pas fermée. Ce qui veut dire que il est demandé à tout citoyen qui voudrait assister à cette audience d'entrer et d'assister. Néanmoins, nous savons qu'en dehors de cette salle d'audience, il y a le palais de justice. Par rapport à la sécurité qui doit être. Si à l'entrée principale, on va y mettre de la sécurité, qu'est-ce que cela a à voir avec la procédure qui se déroule ici? Tous les citoyens qui viennent pour l'audience, je crois qu'ils passent aisément. Donc le travail que fait les agents de sécurité pour sécuriser le palais de justice n'a rien à voir avec la procédure qui se passe ici. Je crois que ce ne sont pas les seuls, la salle n'est pas vide, il y a des personnes qui sont là pour assister à cette audience. Si des gens sont venus pour assister, je vois que la porte est clairement ouverte. Au lieu de vouloir donner l'intention qu'on est en train de suivre un procès politique dans le pacte, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès de droit commun, ordinaire, et l'accès est libre à tout un chacun, nous avons dit. J'insiste, c'est un procès politique, le procureur m'a refusé que je lise la plainte. Il m'a refusé dans son titre que je lise la plainte. Nous sommes au niveau du préalable. Oui, parce qu'il m'a refusé, Et c'est la pourquoi je l'ai dit. Cour s'est déjà prononcée sur ce préalable en disant que les portes de la Cour du palais de justice de cette salle sont ouvertes. Moi, je le réponds. S'il vous plaît. Alors, point de besoin de revenir. Allons à l'essentiel. Oui. Avez-vous un autre préalable? S'il n'y en a pas, il y en a, votre honneur. Il y a plusieurs préalables. Merci beaucoup. Le premier préalable qui soulève les députés ici prévenus, l'honorable Mike Moukebay, et celui de demander à votre Cour de constater et d'ordonner en même temps la nullité de la procédure préjuridictionnelle au motif que
lorsque nous interrogeons l'article 17, alinéa 2 de la Constitution, vous vous rendrez compte que cette disposition vous impose aussi l'attitude du ministère public lorsqu'il est noté que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ici, votre honneur, la forme prescrite par la loi en matière d'arrestation et de poursuite d'un député sont régis au niveau du droit parlementaire. C'est les articles 94, 95 et 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour vous épargner la lecture de tous ces articles, puisque la Cour connaît le droit, nous allons y revenir. La forme prévue, c'est quoi, votre honneur? Comme vous le savez, un député, avant d'être arrêté, ici, à la personne de l'honorable Mike Mukebai, il a ses immunités à lui. Ce qui fait que les immunités constituent les barrières, les obstacles à toute poursuite. Ces députés, ces immunités, votre honneur, doivent être levées à l'avance. Mais il y a une chance exceptionnelle pour l'honorable Mike Mukebai. La chance, puisque la nature lui sourit, c'est que l'honorable Mike Mukebai, votre honneur, en termes de la forme violée au niveau du ministère public, l'honorable Mike Mukebai a été suspendu de ses fonctions parlementaires. Puisqu'il a été suspendu de ses fonctions parlementaires et que les immunités étant liées à l'exercice de dites fonctions, l'Assemblée provinciale aurait dû procéder de la manière suivante. 1. Lever la suspension de l'honorable Mike Mukebai dès lors que l'Assemblée a été saisie d'une requête du ministère public tendant à lever les immunités d'un député suspendu. 2. Après la levée des immunités, inviter l'honorable Mike Mukebai à une procédure interne au niveau du bureau. Et là, les règlements intérieurs de l'Assemblée prévoient les principes du contradictoire. Deuxième forme qui a été violée, l'honorable Mike n'avait pas été invité à connaître, à découvrir ou à prendre connaissance de la requête tendant à obtenir la levée de ses immunités. 3. Une fois l'honorable Mike Mukebai invité à comparaître sur le plan interne, votre honneur, la loi parlementaire, les droits parlementaires, les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution, votre honneur, fait que le procureur ici présent soit entendu contradictoirement avec l'honorable dont la levée des immunités est sollicitée, ce qui n'a pas été fait. Quatrième violation massive et flagrante de la forme, puisque la forme garantit le fond et votre procès, votre action d'aujourd'hui a comme soubassement le travail qui a été fait au niveau du ministère public, un travail cavalier arbitraire. C'est ainsi que, votre honneur, toutes ces formes ayant été violées, en violation également de l'article 17 de la Constitution qui prévoit que la forme soit respectée au niveau des poursuites d'un député, le bureau de l'Assemblée, en dépit de cela, votre honneur, a pris une décision le 6 septembre. Non seulement cette décision viole la Constitution, les règlements intérieurs, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous constaterez que la décision prise le 6 septembre, votre honneur, a ordonné l'autorisation de poursuite sans lever les immunités. Vous avez la décision dans les dossiers. L'article 1er de la décision vous dit, ça c'est au niveau du bureau de l'Assemblée, le bureau décide
l'autorisation de poursuite à l'endroit de l'honorable Mike Moukébaye, qui du reste n'a pas été entendu ni invité. Alors que la loi voudrait que les immunités soient d'abord levées et par conséquent, on autorise les poursuites. Ça n'a pas été fait. Vous allez constater que l'honorable député Mike continue à porter ses immunités. 5, votre honneur. Cette décision, quoique cavalière, quoique irrégulière, quoique illégale, quoique anticonstitutionnelle, n'a pas été notifiée à l'honorable Mike Moukébaye. 6e violation de la forme. La notification est un acte qui confère à une décision administrative son caractère exécutoire. Vous constaterez que cette décision ne produit pas de fait et nous allons chuter pour vous faire voir cela en vertu de l'article 118 du règlement intérieur. Quand la décision n'est pas notifiée, vous avez vu une parenthèse avec les nominations de Kyungu comme DG et de l'autre Mouton, faute de notification, ça n'a jamais entré en vigueur et ça n'a jamais été exécuté. Je ferme la parenthèse. Et aujourd'hui, votre honneur, quand l'honorable Mike Moukébaye n'avait pas été notifié, il a appris par voie des ondes, un homme responsable, un citoyen digne, il a formulé un recours conformément au droit parlementaire. Puisque la décision qui a été notifiée au procureur, c'était une décision provisoire. En matière de levée des immunités, il faudra également observer l'épuisement de délai de recours pour que la décision, quoique irrégulière, devienne définitive. Ce qui n'a pas été fait. L'honorable a introduit les recours, nous avons toutes les pièces, les confrères vont revenir là-dessus. 8 jours francs à dater du dépôt des recours au niveau du bureau. Les bureaux devaient statuer sur les recours. À défaut d'avoir répondu à ces recours, la décision qui a autorisé le procureur général ici présent à poursuivre l'honorable Mike Moukébaye tombe en nullité, conformément à cet article dont je vous donne la lecture. C'est le fondement, c'est le socle de la nullité de la procédure que nous avions sollicitée par devant vous. Je vous en donne la lecture, votre honneur. Article 118. In extenso. Lorsqu'un député s'estime lésé par la décision du bureau de l'Assemblée provinciale, il peut introduire une Assemblée provinciale réserve une suite aux concernés. Dépasser ces délais, la décision est de nul effet. Fin de la citation. C'est ainsi que nous vous avons demandé votre honneur. Puisque aujourd'hui la détention de l'honorable Mike Moukébaye ne se justifie plus, étant donné que la décision ayant autorisé les poursuites à son endroit est aujourd'hui nulle et de nul effet. Par voie de conséquence, votre recours, dont nous vantons la sagesse, ne peut que constater cette nullité et l'ordonner sur le banc au nom du principe du procès équitable. Ces principes plaident en faveur du droit de la défense, d'une bonne administration de la justice. Par conséquent, vous allez également ordonner la main levée de la détention préventive et permettre à ce que l'honorable Mike Moukébaye continue à affronter le procureur en homme libre, puisqu'il a un certain nombre de droits à faire prévaloir. Dès lors que son arrestation ne se justifie plus, dès lors que la décision ayant autorisé ces poursuites est tombée caduque, vous ne pouvez que tirer toutes les conséquences du droit. Cette nullité, elle est d'ordre public, puisque c'est prévu par les règlements intérieurs qui a été déclaré conforme à la Constitution et la Cour ne peut en aucun cas, ni d'aucune manière, s'en passer. Nous avons dit, sous peine d'être complété par l'estimé confrère qui détient tous les documents quant à ça.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministère public. En d'autres termes, en d'autres termes, notre client, l'honorable Moukébaï Kosso, Hugues Michel, a recouvré de plein droit ses immunités. C'est le même règlement intérieur en vertu duquel le procureur général a obtenu l'autorisation. C'est le même règlement intérieur qui organise comment faire un recours lorsque le bureau de l'Assemblée provinciale se décide. Nous avons en son temps dit au ministère public qu'il attende ou qu'il puisse renvoyer à la huitaine le temps pour nous d'observer les délais des recours gracieux. Le ministère public nous a fait croire que il n'est pas tenu au recours administratif. D'accord, mais à ce jour, cette décision est tombée nulle et devenue l'effet. Voici les recours, Monsieur le Président. Ça, c'est la décision du 6 septembre 2019. Je constaterai que cette décision n'a jamais été négociée personnellement. La décision du procureur de poursuivre. Je l'ai vu pour la première fois chez le procureur. C'est là que j'ai et par la suite, mon avocat m'a mis après avoir procédé à la levée copie. Elle m'a jamais été assise par le bureau de l'Assemblée provinciale. Jamais. Donc je la vois là. Jamais notifié. Ce que j'ai appris un matin, c'est sur le média Top Congo, le président de l'Assemblée provinciale, ça devait être un mardi 10 septembre. Alors que la décision est prise depuis le 6. Un mardi 10 septembre, j'apprends par Top Congo que le recours qui a été introduit, on va vous en donner ce recours, nous l'avons rédigé sur base de déclaration du président de l'Assemblée provinciale Top Congo, sur base de ces déclarations. Monsieur le Président, voici les recours. Nous avons attendu, nous avons observé les 8 jours francs. Nous sommes rendus compte que le bureau de l'Assemblée provinciale n'a pas réagi. Après avoir constaté qu'il était au clos, nous lui avons notifié. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois. Lorsque on a suspendu, on a décidé sur l'exclusion temporaire de l'honorable, on nous avait notifié, nous avons fait un recours, on nous avait répondu. Donc, ça c'est la réponse qu'on nous avait réservée. Donc, à ce jour, Monsieur le Président, vous allez juste Monsieur le Président, nous remettre notre client et rentrer avec. Parce que vous êtes déjà en connaissance de toutes ces irrégularités. Vous êtes déjà en connaissance à ce jour qu'il a recouvré des immunités. Donc, continuez à les détenir, Monsieur le Président, ça serait une détention purement irrégulière ou illégale. Votre honneur, en 2 mots, nous sommes Maître Jonathan Ouélé, du barreau des Matete. Nous souhaitons voir bien évoluer les choses. Et l'honorable Moukébaï rassure de sa présence. Mais il faudrait inviter le bureau, par votre œuvre, à respecter la procédure telle qu'elle est déclarée conforme à la Constitution, votre honneur. Si, pour la première décision, ils ont pris le soin de nous répondre, pourquoi faire fuir lors de la décision portant levée des immunités? C'est pourquoi nous nous remettons à votre sagesse, dont nous connaissons la véracité et la sagacité de cette haute cour, pour voir l'honorable Moukébaï être remis dans ses pleins droits quand vous allez constater qu'il jouit de ses immunités actuellement et ordonner simplement la levée de sa détention. Nous avons la levée. Monsieur le Président, lorsque vous lisez même la décision portant levée de ces immunités, dans ses motivations, il dit « vit les PV d'audition », alors que l'honorable Moukébaï n'a jamais fait l'objet d'une audition quelconque. Donc vous allez annuler toutes
ces pièces-là et vous allez accorder la liberté définitive à notre client. Nous avons dit. Juste une précision, quand on parle de la première décision, c'est que j'ai fait déjà le budget d'une super suspension pour une année avec l'action du salaire pendant une année. C'est cela la décision. La première décision sur laquelle nous avons écrit et que le bureau nous a répondu pour confirmer cette décision. Monsieur le la procédure est initiée. Parce que là, je voudrais relever une chose. Apparemment, la partie prévenue a plus de confusion. En rapport avec la levée des immunités du président, il y a deux procédures. Premièrement, lorsque l'Assemblée est à session, c'est à ce moment-là qu'on convoque une session où le ministère public vient soutenir son réquisitoire. Et en plénière, le débat se déroule. C'est la première procédure lorsque l'Assemblée est à session. Alors que lorsque l'Assemblée provinciale est en vacances, c'est le bureau qui siège et décide sur la mesure à prendre. S'il vous plaît, il y a la cause MA 479 qui est appelée dans la salle juste à côté. Il y a des personnes intéressées qui peuvent déjà aller dans cette salle. Alors, dans le cas sous examen, l'Assemblée provinciale était en vacances et le bureau s'est réuni pour prendre cette décision. Pour ce faire, on n'a pas besoin d'une audience particulière pour venir soutenir. Dès lors que le bureau a pris une décision, laquelle décision nous a été notifiée, ou qui ordonne le poursuite contre le prévenu, cela prend conséquence que le prévenu est mis à la disposition de la justice pour qu'il réponde des faits du reproché. Alors, s'ils estiment qu'il y a une autre décision contraire ou que leur client a recouvert ses immunités, mais il n'a pas nous présenter l'acte, Monsieur le Président. Parce que la décision qui gît au dossier, c'est celle qui met le prévenu à la disposition de la justice. Cela voudrait dire qu'on a levé ses immunités. Si le prévenu ou le conseil estime qu'il y a une autre, ou que l'autorité qui a pris cette décision a pris une autre contraire ou a rapporté ce dernier, ils n'ont qu'à nous présenter la décision. Dans les cas contraires, nous pensons que ce n'est que pure distraction. Nous pensons que le prévenu est à la disposition de la justice et il doit pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Nous avons suivi encore les conseils dire que la décision qui nous a été notifiée n'était qu'une décision provisoire. Alors, ce qui veut dire que lorsque la décision provisoire, il y a une décision qui est définitive. Est-ce que la partie prévenue peut nous présenter alors cette décision-là définitive dans la mesure où elle prétend que la première ou la décision qui est dans le dossier était comme ça, que la partie nous présente alors la décision définitive. Nous avons dit. Ok, la Cour vous remercie. Je passe la parole au prévenu ou à ses conseils. C'est cela le problème. Bureau ou plénière, je ne voudrais pas comprendre le dispositif du ministère. Bureau ou plénière, quand on statue le principe du contradictoire est maintenu, certes pendant les vacances, le bureau peut d'office se saisir de la question, mais en contradictoire. Ça ne devient pas unilatéral quand c'est le bureau et contradictoire quand c'est la plénière. Ça c'est de 1. De 2. Mais il y a une
il y a un règlement intérieur de cette assemblée provinciale. Je crois que le ministère public, excusez-moi, ne me traitez pas d'arrogant, il aurait dû lire ces règlements. Il y a des dispositions là-dedans. Apparemment, il n'a pas lu ça. Il est dit que toute décision qui laisse les députés à droit de formuler un recours, il est dit là-dedans. Il s'est empressé de me prendre, mais il n'a pas lu le règlement intérieur. 118. Et lorsque le député formule son recours, le bureau a 8 jours pour répondre au député. J'étais en prison en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Lorsque vous parlez, vous vous adressez à la Cour. Oui, j'étais en train de compter les 8 jours les plus longs de ma vie. Il est là, ils sont là mes avocats. J'ai compté le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, 8 jours francs. Moi je ne savais même pas ce que signifiait 8 jours francs, je ne suis pas juriste. Nous sommes arrivés au 9e jour. Au 9e jour, j'ai demandé à mon avocat d'écrire à l'Assemblée par voie de lycée. Ces documents-là, quand on le compare au règlement intérieur, ne s'agit-il pas d'une décision? Ces documents, nous écrivons au bureau pour constater, d'ailleurs je le dis, peut-être que vous n'êtes pas au courant, aussitôt après avoir, je vous ai dit qu'il ne m'a jamais notifié, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussitôt que la décision a été prise, il est parti. Et je ne sais pas ce qu'il est déjà revenu. Il n'est jamais revenu. J'apprends qu'il est revenu, je ne sais pas aujourd'hui. Il n'est jamais revenu, sachant qu'il avait pris sa décision en toute illégalité. Et des États-Unis, je vous donne encore un élément, vous allez remarquer. Remarquez que la réponse au recours sur la première sanction contre ma personne, c'est le vice-président qui avait répondu avec sa signature. Godin, pour le président de l'Assemblée provinciale, comme à ses habitudes, après avoir pris cette sanction contre ma personne, est parti. Mais cette fois-là, au moins, il a pris la précaution de me répondre par le vice-président. C'est le vice-président, Francis Chibalaba, qui me répond sur la première sanction. Cette fois-ci, sachant qu'il était dans l'illégalité totale. Et d'ailleurs, je vous en prie, demandez au ministère public si tout le bureau était réuni. Demandez-le-lui. Est-ce que le bureau était réuni dans son ensemble? Non, non, c'est une procédure. C'est une procédure. Je reviens à vous. Posez-lui la question si le bureau, tout le bureau était présent. Les 5 membres du bureau, il était là. La preuve dans la décision. Il y a une disposition du règlement intérieur ici qui dit que quand il s'agit d'une décision du bureau, cela doit être démontré. On doit démontrer qu'il y a eu une majorité qui a voté ces décisions. C'est dit où dans la décision? C'est dit où? Nulle part. Nulle part. Je reviens à ceci. Je suis député provincial de la République. Je suis tenu par le règlement intérieur, autant que le ministère public. S'il n'a pas l'a dit ici, j'ai amené le recours. Nous étions lundi 16. J'ai amené le recours. Mais puisqu'il était pressé de me prendre, il m'a pris. Je lui ai demandé de me laisser 8 jours. Le temps que le bureau réponde à mon recours, il a dit que le recours n'est pas suspensif. Et que les faits étaient graves. Je ne sais pas si j'ai tué quelqu'un pour des faits que je ne maîtrise même pas. Les faits étaient graves. C'est ce qui a été même écrit. Il est allé jusqu'à me priver. D'ailleurs, il y a eu une action que j'ai initiée contre lui. Il m'a privé même la lecture de la plainte. Il m'a privé. Et je lui ai demandé de l'acter pour voir combien il avait un parti pris. Il a écrit ça. Il a écrit comme Moukeba, il dit que je l'ai privé de lire ma plainte. Je lui ai dit que j'ai le recours en main, il est là. Mais il était pressé. Tout était déjà motivé. Moukeba, il devait à la prison. Le fait étant grave. Alors, vous constaterez, je termine par là, vous constaterez que, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai suivi la procédure. Le bureau ne m'a pas répondu dans les délais de 8 jours. Je l'ai signifié au bureau par voie de huissier de justice pour qu'il ne prétexte pas qu'il n'a pas été saisi. Et donc le document est là. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a 2-3 jours, puisque je fais l'objet maintenant des attaques de partout, les gens trouvent que mon débat est dérange. Il y a 2-3 jours, j'ai reçu une autre plainte. Je vous informe. Parlons de ce qui nous intéresse. Oui, une autre, je vous donne un autre élément. Il y a 2 jours, je vis un avocat général venu à la prison, me présenter encore une plainte. Je lui ai opposé les mêmes moyens. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'entendre. Il a dit qu'il fera rapport à qui de moi. Donc je considère que les immunités ont été révoltées depuis jeudi de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes le 30e. Depuis le 26, les immunités ont été réhabilitées. Et que
tout le temps que je passe en détention, c'est irrégulier et arbitraire par la volonté de quelques individus. Le bureau n'a pas répondu. Alors il faut tirer les conséquences. Les règlements est clair. Pourquoi le ministère public se contente seulement de la décision levant les immunités? Laquelle décision a fait référence à ces règlements ici, à l'article 95. Mais qui se souviennent aussi de l'article 118. Donc le ministère public ne peut pas à ce jour continuer cette action. Il était pressé dans sa démarche et aujourd'hui il est confondu. Monsieur le Président, vous devez, vous allez, Monsieur le Président, constater la nullité de cette décision et constater aussi que notre client a recouvré de plein droit ses immunités. J'ai dit. Votre honneur, une 30 secondes. Le maître Nico Maïngel est toujours. Vous constaterez que dans la réponse du ministère public, le ministère public qui est le garant de la loi, mais aussi de la Constitution, puisqu'il y a des règles pénales qui sont établies dans la Constitution. Il a intérêt à observer toutes ces règles, mais vous constaterez votre honneur, après que la procédure engagée par le ministère public ait été déclarée nulle et dénulle de fait, et que remis notre client dans ses droits, c'est-à-dire dans sa liberté de mouvement d'aller et de retour, puisque la Constitution vous le demande, la liberté étant la règle, la détention étant l'exception, vous constaterez que votre honneur, quand le ministère public vous dit qu'on vous prouve, ça veut tout simplement dire que au-delà des pièces produites, la meilleure preuve, c'est la Constitution, c'est le règlement intérieur. Il y a ce qu'on appelle la constatation. Quand la Cour constate que tel acte est nul, la Cour en tire tous les effets juridiques. Ici, le ministère public vous dit que l'honorable Mike n'avait pas été entendu ou déféré après que la décision ait été définitive. Mais il a reconnu la décision provisoire. Les caractères provisoires de la décision portant levée des immunités trouvent son fondement dans le règlement intérieur. On vous dit, après levée, on observe les délais de recours. Quand les recours, les délais est épuisé, la décision devient définitive. Et le professeur Louzol a écrit là-dessus, il parle de l'autorisation provisoire de poursuite. Le ministère, c'est l'article, je vais arriver là, votre honneur. Mais ce qui me préoccupe ici, votre honneur, vous êtes tenus, nous sommes tous tenus à un procès équitable. Et l'article 61 lit le ministère public, lit la Cour. Lorsque la Constitution proclame les caractères non violables du droit des recours et du droit de la défense. C'est l'article 61. La Constitution vous dit, votre honneur, en aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, votre honneur, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé. C'est impératif. Il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Au point 5, les droits de la défense et les droits des recours. Cet article clôt les débats et pousse la Cour à constater qu'il y a une violation des droits des recours par le ministère public qui s'est empressé à arrêter alors que les délais couraient. Il y a une violation du droit de la défense puisque l'honorable Mike n'avait pas pris connaissance des faits mis à sa charge devant le ministère public. Il a sollicité la lecture de la plainte in extenso. C'est comme si l'honorable Mike ne sait ni lire ni écrire. Mais on lui dit, tu sais, on te poursuit pour avoir appelé X-Man. On va entrer dans les faits. Ça n'existe pas en droit pénal. Cette histoire man ou infraction, ça n'existe pas puisque le droit pénal étant des strictes interprétations. Je ferme cette parenthèse. Vous constatez qu'en vertu de l'article 61,
les droits de recours ayant été violés et la Constitution vous impose une attitude à observer. C'est la levée de la détention préventive en faveur de notre client, sa relaxation, la suspension de poursuite et aussi nous allons, nous à notre niveau, tirer toutes les conséquences. Nous avons... Oui, merci Monsieur le Président. Juste un petit élément que nous voulons ajouter. C'est par rapport à la violation que fait objet le ministère public. Monsieur le Président, l'article 66 de la loi 013 dit ceci, Monsieur le Président. Le ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Nous nous limitons que là, Monsieur le Président. Il est tenu, Monsieur le Président, le ministère public, Monsieur le Président, à respecter, à ne pas violer l'article 66. Et nous constatons que cela a été violé, Monsieur le Président. Nous avons dit. En dehors de ce préalable, y en a-t-il encore d'autres? Puisque la Cour, ce matin, venait de recevoir notification de date d'audience et de la requête pour un dossier ouvert devant le Conseil d'État. Vous a notifié ce matin. Monsieur le Président, notre client a initié cette action justement pour que la Cour constate, le Conseil d'État constate cette nullité-là. Mais cela ne vous empêche pas, vous, de constater ça, parce que la loi est claire, parce que l'article 66 qu'on vient de nous lire ici, le ministère public est censé veiller sur l'exécution de toutes les lois, notamment les actes réglementaires. Et ici, les règlements intérieurs font partie des actes réglementaires. Donc, vous allez, Monsieur le Président, considérer que cette décision, en vertu de laquelle le ministère public a déféré notre client par devers vous, est nulle. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez ordonner toute cessation de poursuites à l'endroit de notre client. Votre honneur, par rapport à la question du Conseil d'État, c'est important, puisqu'on doit éclairer la lanterne de la Cour. Cette action n'a aucune incidence sur l'action pendante par devant. Pourquoi je l'ai dit? Puisque cette action, lorsqu'elle a été initiée, le délai de 8 jours francs courait. Et l'action visait la suspension à titre conservatoire de cette décision. Mais aujourd'hui, vous avez la véracité de fait. Ça veut dire 8 jours ayant été épuisés, la décision tombe caduque. En référé liberté, on visait la suspension à titre provisoire de toutes les mesures, sans que, au moment de la rédaction de la requête en référé, le délai de 8 jours puisse avoir été... Il est spécifié dans cette requête, dans cette extrait de l'audience devra avoir le 4 octobre. Non. Voilà pourquoi je vous ai expliqué ceci. La loi qui crée les juridictions de l'ordre administratif permet à ce qu'une partie fasse constater un fait. C'est ce que nous avons fait. C'est comme ça que j'avais dit. Vous concluez que ça n'a aucune incidence sur la procédure. En ce moment ici, ça n'a aucune incidence. Okay. Ça aura d'incidence dès lors que nous aurons... C'est là, la partie civile voulait intervenir. C'était juste... Par rapport à ces a changé. Et donc, veuillez appeler les parties à pouvoir instruire le fait de la présente cause, ça serait juste. Votre honneur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, votre honneur. J'aurais souhaité que la partie civile se retire du procès, parce que, votre honneur, il n'y a pas de preuve de la constitution de la partie civile. Cette question a été réglée. De deux, les moyens élevés. La partie civile est là pour les intérêts civils. C'est un débat entre le prévenu et le ministère public. Et vous constaterez que la partie civile est animée de la même intention de nuire en cherchant à renforcer la position du ministère public comme un allié de taille, alors que
le débat porte sur la liberté. Même si l'honorable Mike Moukebaye est remis... Oui, allez-y. J'ai senti une pluie venir de l'autre côté. Que le prévenu a changé. C'est juste pour constater, je ne suis pas allé là-bas pour qu'il traite de la question de mes humilités. Je suis allé pour qu'on constate que le délai était échu. C'est ce référé-là. Même moi, profane, je comprends ça, et si les juristes ne comprennent pas ça, quand même grave. Et puis, une autre chose, comme vous l'avez dit, je le partage avec vous. Donc, les moyens ont été développés. Je pense qu'il est temps de constater. Et je suis même prêt à enlever cette blouse et à rentrer chez moi maintenant. Vous aurez constaté que ma femme est là. Ce sont mes enfants qui m'ont. Vous aurez constaté que j'ai le droit aujourd'hui de retourner chez moi à la maison. Et ça me manque beaucoup, le pondou et le foufou de ma femme. La Cour a saisi. Monsieur le PJ, vous avez encore un élément à ajouter sur les moyens? S'il n'y en a pas. De toute façon, c'est la partie qui a sauvé les moyens que nous avons rencontrés. Ils n'ont pas su comment réagir, répondre à nos préoccupations. La Cour va devoir prendre le moyen de délibérer. Si vous avez développé plusieurs moyens, et nous allons nous prononcer. La Cour va devoir se prononcer mercredi sur les moyens développés. Merci votre honneur. Mercredi 9 octobre. Merci. Maître Papi. Maître Papi. Si rien n'est pas pour l'audience est levée. C'est un problème. Georges était là. Interview Libanda. Ah, Libanda. Mike. Oh, Bilora, mais qui est Courage honorable. 4 4